et Amélie Netten auraient contacté Magali Berda pour lui dire voilà, Michael Bizet avec sa secrétaire, ils font des faux comptes Twitter pour te descendre. Donc ce que vous devez savoir, c'est que le Sacha en question là, au jour d'aujourd'hui, il travaille pour Magali Berda. Il travaille pour Magali Berda, là, maintenant. C'est bizarre quand même. Jérém Star, il a travaillé avant que Magali fasse un complot pour le faire tomber lui aussi. Il a travaillé avec elle pendant très longtemps. Ils se couvraient ensemble. Et Amélie, au jour d'aujourd'hui, elle est toujours chez Shona Evans. Comprenez bien là où je vais en venir, vous allez voir. Il faut savoir qu'un jour après que Karine ait contacté le Sacha pour qu'il cache son adresse IP, Amélie Netten, elle met un tweet en disant Mika Bizet, c'est un gros escroc, il crée de faux comptes Twitter pour démonter mon agent, Shona Evans. Et un jour après le tweet d'Amélie, Jérém Star sort un article, mais il sort un article en disant quoi? Et sans preuve en plus. Donc un jour après le tweet de Amélie, Jérém il fait son article. Dessus il explique que Michael Bizet lui-même fait de faux comptes Twitter pour démonter sa concurrente Magali. À la limite s'il se serait arrêté là. Mais il dit aussi qu'en fait Brand Private, le faux site internet dont les candidats de Magali ont fait la pub, en fait c'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui est derrière tout ça, et il a fait ça pour porter atteinte à Magali Berda et la faire couler. Or que les 3 agences avaient été démarchées. WeEvent a été démarché, simplement WeEvent a refusé, Je Book une Star a refusé, et Magali a été la seule. Donc Jérém a sorti ça sans aucune preuve, et ça a été repris par tous les médias. TPMP, Morandini, c'est passé vraiment de partout à la télé. Donc comme quoi, quand on fait du mal, ça nous retombe dessus. Tu as aidé une personne à faire un complot pour nuire à Michael Bizet, et quelques années après, cette même personne a fait un complot pour te nuire. Du coup, tous les médias ne parlent plus que de ça. Shona Evans s'est blanchie. Du coup, plus personne ne dit « Oh, c'est une arnaqueuse, voilà, voilà, voilà ». C'est Michael Bizet, le mauvais, qui a fait ce faux site internet. Mais où est la preuve? Est-ce qu'un média en a sorti la preuve? Non. Et devinez quoi, Capucine Anave, parce que l'information est sortie sur pas mon poste, avoue que Magali Berda est sa cousine. Et désormais, elle travaille avec Shona Evans, elle aussi. Mais elle ne l'a jamais dit avant. Encore une fois, quand on fait du mal, ça nous retombe dessus. Même pas un an après, elle a été en guerre avec sa cousine et elle est partie chez son concurrent WeEvent. Donc, c'est pour vous. Donc, si je résume, Amélie, qui était très amie avec Jérém, elle s'occupe avec Jérém de le salir sur les réseaux sociaux, c'est repris de partout par les médias. Capucine avoue devant tout le monde que c'est la cousine de Magali, elle rentre dans l'agence. Sacha, qui a fait la dénonciation, parce que de base la secrétaire l'a appelé pour qu'elle l'aide, il travaille aujourd'hui pour Magali, et la meilleure de la meilleure, le Issam là, qui travaillait pour Public et pour Je Book une Star, aujourd'hui travaille avec qui? Il travaille pour Public, mais qui c'est qui travaille avec Public? Shona Evans. Donc, en fait, ce qui s'est passé, vu qu'il avait accès à... Enfin, ce qui se serait passé, on va parler au conditionnel, puisque il avait accès à toute la boîte mail de Je Book une Star et au fichier client. Le fichier client de Je Book une Star a été transféré à Shona Evans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a récupéré tous les clients, que ce soit Hello Bodji, Clarosa, Brenti. Et là, t'as presque envie de dire chapeau bas. Chapeau bas, le retournement de situation, même si c'est que du vice, c'est pas de l'intelligence, c'est du vice. Tu te dis quand même, waouh, elle est en pleine polémique, son agence limite, elle coulait, c'était une catastrophe alors qu'elle venait d'ouvrir. Et là, retournement de situation, tout le monde se met de sa faveur, de son côté, les médias, c'est Michael Bizet qui l'a escroqué. Certains candidats de Bizet sentent le vent tourner, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez Magali. Elle récupère tous les clients grâce à Issam, avec qui elle travaille toujours maintenant, qui travaillait de base avec Michael. Elle travaille aussi maintenant avec Sacha, qui lui a donné l'information qui a fait sortir, enfin qui a servi à Jérém de sortir un article. Et la meilleure de la meilleure pour bien enfoncer le clou. Qui est-ce qui envoie tous ces candidats, enfin tous ces chiens
démonter Michael Bizet alors qu'ils ne le connaissent même pas. Jazz ne le connaît pas, Manon Marceau, ces gens-là, il leur donnait même pas l'heure, quoi. Il les calculait pas, c'était des influenceurs de bas de gamme pour lui. Donc Manon Marceau prend son téléphone, ouais, cet escroc, ce machin, Carla, oui, c'est un escroc, un manipulateur. Il n'a jamais travaillé avec eux. Donc tous les candidats se sont mis à le démonter. D'ailleurs, Anaïs Camisoli, tu as beaucoup travaillé avec lui pour après le démonter et passer chez Shona Evans, c'est pour faire exactement la même chose quelques temps après. Redémonter Shona Evans parce qu'elle aussi c'était une escroc, machin, pour passer chez après We Event. J'espère que tu feras pas la même une troisième fois. Oui.